Je pense qu'ils ont maintenant tiré une bonne leçon et compris à quel genre de nation ils ont affaire. Une nation qui n'hésite pas à se défendre et qui est prête à poursuivre la guerre où qu'elle mène et à la mener aussi loin que nécessaire. Écoutez, moi, Magali, c'est ma conviction du jour. Je trouve que dans cette grande confrontation entre l'Iran, pour faire simple, et les États-Unis et Israël de l'autre côté, je trouve que, contre toute attente militairement, l'Iran est en train de remporter des victoires. Le ministre des Affaires étrangères iranien disait que Téhéran avait passé les 20 dernières années à étudier les guerres américaines et justement ça fait 20 ans qu'ils préparent en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ils ont mis au point un système qu'ils ont appelé le système de défense en mosaïque, un système complètement décentralisé. C'est une information que j'avais pas. Donc ce dispositif en mosaïque, c'est-à-dire la tête est morte, Téhéran n'est plus là, vous agissez militairement de façon autonome dans les régions, ça a été pensé. Ça a été réfléchi, ça a été pensé justement en tirant les leçons de ce qui s'était passé en Irak en 2003 et bien sûr aussi en Afghanistan. C'est ce qui explique aujourd'hui la résilience dont vous parliez des Iraniens. C'est-à-dire qu'ils ont prévu ce qui est en train de se passer, alors que du côté américain, on l'a beaucoup dit sur ce plateau, on sent une impréparation. Et bien sûr qu'ils avaient tout prévu. De toute façon, ça s'est vu dès le premier jour quand ils se sont fait attaquer par les États-Unis et Israël. Ils ont bombardé tous les pays du Moyen-Orient direct. Donc on sait très bien que l'Iran avait prévu ça depuis longtemps. On sent que vraiment l'impréparation, comme ils disent, elle est du côté américain. Par contre, on va en parler des girouettes sur le plateau, les plateaux télé en France. Ces mêmes plateaux qui reprennent les vidéos IA de Benji. Je vais arrêter de dire son nom parce qu'encore une fois, il va m'arriver des problèmes. Mais c'est gravissime en fait le niveau journalistique parce que depuis le début de cette guerre, ils nous expliquent que l'Iran va faire 24 ou 48 heures parce qu'ils n'ont pas la force de frappe pour se battre contre les États-Unis. Mais ça montre aujourd'hui à quel point les journalistes de nos plateaux télé sont absolument pas compétents en géopolitique et c'est gravissime. Autant inviter Dominique de Villepin sur les plateaux pour expliquer à chaque fois ce qui se passe vraiment parce que si les journalistes en fait ils sont juste là pour raconter de la propagande complètement débile et puis jouer la propagande occidentale en permanence, c'est de la désinformation. C'est nous qui sommes catalogués de désinformation en permanence alors que moi depuis le début du conflit, quasiment tout ce que j'ai dit c'est arrivé. Là, maintenant, on le sait, même les journalistes sur les plateaux télé viennent comprendre que les États-Unis sont dans une merde incommensurable parce que maintenant, il va falloir se dégager de tout ça. Et Donald Trump ne peut pas dégager de l'Iran en disant qu'il a perdu. Donc, il va devoir faire un narratif pour dire on a obtenu ce qu'on voulait, on a des accords, blablabla, mes couilles, on s'en va parce que personne ne veut l'aider de toute façon. Donc, il ne va pas pouvoir rester là-bas parce que sinon, il va couler. D'accord ? Il n'a aucun intérêt maintenant, Donald Trump, à rester trop longtemps en Iran parce que je pense que ça va très 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 mal se terminer pour les Américains. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 soldats américains blessés et tués dans ce conflit. Dès que ça va vraiment se savoir aux États-Unis, ça, je peux vous dire que ça va être un cataclysme total pour les républicains. Parce que ce qu'a fait Trump, c'est une impréparation absolue. Il a fait courir des risques incommensurables à tous les pays du Moyen-Orient. Et croyez-moi, diplomatiquement, il va le payer très cher.